Bonjour et bienvenue sur Les Ombres des 12 Princes, la chaîne YouTube officielle d'une série audio. Disponible sur la Fnac, Audible, sur Spotify, sur Google Play, Apple Book. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, vous appelez Les Ombres des 12 Princes et vous trouverez le premier épisode, peut-être le deuxième, il est en cours d'upload, peut-être que vous trouverez le deuxième disponible. Alors aujourd'hui on va se faire un zoom sur le personnage de Tuanon Kiet, qui est un des personnages, c'est le troisième qu'on aperçoit dans la série, dans le premier épisode. Alors Tuanon Kiet a 31 ans, c'est un éclaireur Pskov. Pskov, c'est, on a vu dans la vidéo d'avant, le monde des Ombres des 12 Princes, où est situé Pskov, au nord-est. Donc il vient de ce continent, et les éclaireurs Pskov ont un rôle bien particulier à Pskov, puisqu'en fait Pskov détient la plus grande bibliothèque du monde, avec toutes les informations connues, de tout ce qui se passe dans le monde. Alors peu, parce qu'il y a beaucoup de zones inexplorées et qui sont dangereuses et qui n'arrivent pas forcément à connaître mieux. Mais les choses les plus secrètes sont à la grande bibliothèque de Pskov, et si vous avez une question, elle est peut-être là-bas. Et les éclaireurs travaillent pour la grande bibliothèque de Pskov, et leur rôle c'est d'explorer le monde et de trouver des choses et d'en faire des livres et des récits pour la grande bibliothèque, dans tous les domaines. Faune, flore, secret, trésors, lieux, population, tout est bon pour remplir la grande bibliothèque de Pskov. Alors dans le premier épisode, Tuanon Kiet, c'est lui qui dirige un petit peu le groupe là, avec Glorim et Glycenfer. C'est lui le plus âgé, 31 ans, qui a le plus d'expérience, quoique Glorim, dans son genre aussi, a pas mal d'expérience, mais il est habitué à parcourir le monde, et donc il avait été choisi par Pskov pour ramener Glorim, Glycenfer et le prince Pskov à Albion. Pour l'instant, le prince Pskov n'est pas présent, on saura après pourquoi. En tout cas, c'est lui qui dirige ce petit groupe. Alors il est d'une nature honnête, assez malin, et s'adapte vite s'il est face à des manipulateurs, à des situations un petit peu difficiles ou rocambolesques. Il sait s'adapter, il est assez malin pour ça, il réfléchit vite. Il est à l'aise en extérieur, il se sent un petit peu comme chez lui, même si les montagnes de Doom étaient un petit peu compliquées dans le premier épisode, il est quand même assez à l'aise. Les montagnes de Doom sont compliquées, même pour les nains, et donc bon, chez eux, il peut pas faire mieux qu'eux. Il passe sa vie dans des endroits inexplorés ou très peu connus, voire extrêmement dangereux, comme la forêt noire, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, comme c'est expliqué dans la série. Et donc, il est un bon combattant, c'est un vétéran, et difficile à mettre à mal en général. Surtout face à des monstres ou des choses comme ça. On sait pas trop comment réagir quand on les connaît pas, quelles sont leurs tactiques, leurs attaques, s'ils ont du poison ou trucs comme ça. Bon, lui, il s'adapte à ça. Il est assez rapide, il connaît beaucoup d'herbes par-delà le monde qui peut l'aider si jamais il est blessé ou empoisonné. C'est donc un bon combattant, il peut diriger une petite troupe d'éclaireurs dorénavant, puisqu'il est un des chefs éclaireurs. Donc il peut diriger des petits groupes d'éclaireurs dans des zones difficiles. Et donc il a un peu d'autorité, c'est pour ça qu'il avait été choisi pour amener Glorim et Glycenfer. Deux princes, c'est pas évident d'amener deux princes à un endroit. Il fait 1m78 pour 78 kg. Il est plutôt bel homme avec un côté mahométan qui disparaît génération après génération, donc un petit peu basané, mais ça s'éclaircit génération après génération. Ça vient d'un ancêtre qui était mahométan. Il a une femme, il ne se laisse pas charmer facilement par les autres. Il est observateur et penseur. Il aime bien réfléchir tout seul un petit peu de temps en temps, regarder les alentours. Parfois il parle un peu détaché car il pense à autre chose, il est un peu dans la lune parfois quand il parle à d'autres personnes. Il est souriant mais il ne rigole pas souvent. Il est intelligent et curieux, il s'intéresse à tout vraiment. En plus c'est son travail, mais de base il était comme ça. Et quand on parle avec lui, il est plutôt apaisant dans sa façon d'être. Il n'est ni stressant, ni colérique, il est plutôt vraiment apaisant, calme. Et c'est pour ça que Alfia l'aime bien. Voilà pour Tuanon Kiet, joué par François Lidov. Prochaine vidéo, ça sera certainement l'épisode gratuit qui sera disponible ici sur la chaîne et non pas sur les plateformes. Il sera seulement ici. Donc vous pourrez l'écouter tranquillement, gratuitement ici, pour vous donner une idée de comment ça se passe un épisode, et ça sera centré sur les deux assassins, Sahel et Hassan Issaba. Voilà, merci d'avoir regardé, que Dieu vous garde à tous.